Traduction de la page Nun Aleph Be'ezrat Hashem. Nous sommes aux 2 points, à la page Nun, au verso. Yoma de Mechayer, le jour où rigoler, rier, Rabbi, Atia venait pour Anuta une punition, les Alma dans le monde. Amarle, les Bar Kapara, il a dit à son ami Bar Kapara, Lo tibatrina, ne nous fais pas rire, veya hivna lecha, arbaïn gerive chite. 40, arbaïn gerive chite, c'est des sacs de chitim, de blé. Amarle, lirzei mar, il lui a dit, que tu regardes mar, toi, Rébi, des kol griyuha des baïna, que tout sac de blé des baïna dont j'aurai besoin, chakilna je prendrai de toi. Il lui a fait une blague. Chakal dikula, il a pris dikula Rabba un très grand sac, et chafia koufra, il l'a recouvert de kofer, à savoir de goudron, pour le fermer hermétiquement. Vesarfe al-reche, et il l'a retourné, posé al-reche sur sa tête. Ve'azal, il est parti, ve'amarle, il a dit à Rabbi, lichil li mar arbaïn gerive chitin, qu'il me donne et qu'il me fasse manger, mar, Rabbi, 40 gerive chitim, sacs de blé. Des rachinabar que tu me dois. Sur ce, Aho Rabbi, Rabbi a rigolé. Amarlé lui a dit, lave, n'est-ce pas que, Azarticha, je t'ai prévenu, des lotibatran, que tu nous fasses parir. Amarlé lui a dit, Chite des rachina, kanasivna, le blé que tu me dois, kanasivna, je vais le prendre. À savoir, il a continué à lui faire une blague. Amarlé bar kapara les barté. Par la suite, Bar Kapara a dit à la fille de Rébi, les machar demain, chatina chamra, je vais boire du vin, berikuda de avour, lorsque ton père va danser devant moi. Rikoud, c'est une danse. Ou bekir kane de imar, et lorsque va chanter, imar ta maman. Nous dit l'Agmara Ben Elassa, c'était le khatan, le gendre de Rébi. Veachir gadol avait, il était très riche. Izmene, Rébi Iloula, il était bien sûr invité au mariage de Rabbi Shimon, fils de Rébi. Amarle Bar Kapara. Nous allons maintenant voir ce qu'a dit Bar Kapara à Rébi. Maï toeva. Que veut dire le pasuk toeva lorsqu'on parle des relations homosexuelles? Dit la Gemara kol de Amarle Rabbi de Achinhu. Toutes les réponses que Rabbi disait voilà c'est ça, alors finalement tout a été repoussé. Amarle lui a répondu Bar Kapara, Titi de Beitri tirmeli. Voici que Beitri ta femme tirmeli va m'apporter natla un keli, un verre, atat ramele. Elle est venue, elle lui a amené. Amarle les Rébi. Il a dit par la suite à Rébi, Koum rekodli, lève-toi et danse devant moi, de eimor lar, pour que je te dise précisément ce que veut dire le mot toeva. Achi amar rachmana, voici ce qu'a dit la Torah. Toeva, à savoir toe ataba. Tu t'es détourné, toi, de ta femme, lekasarina, pour aller boire dans un autre verre, à savoir pour avoir des relations homosexuelles, chas v'shalom. Amarle maïtevel, a dit Rabbi, que veut dire le mot tevel, que l'on emploie lorsque l'on parle de relations interdites, à savoir ici, c'est une femme qui va avec un animal, chas v'shalom. Amarle ki ainyana kedama, il lui a dit donc, comme le Inyan du départ, il lui a donné les mêmes réponses. Sur ce, lui a dit Rabbi, Amarle, Avid li de Omar lach. Fais-moi donc ce que j'ai besoin, dit Bar Kapara, de Omar lach, tout ce que je t'ai demandé. Avad, Rabbi l'a écouté et a fait ses besoins. Amarle tevelhu, c'est-à-dire tavlin yeshba. Est-ce qu'il y a un goût particulier à cette chose-là? Les tavlines en général, c'est donc des épices. Est-ce qu'il y a un goût particulier à cette relation affreuse? Mi shaine, est-ce que c'est différent? Hadabia, cette relation-là, min kulehun biot par rapport à toutes les autres relations. Amarli, il lui a dit, maïzima. Autre question à demander Bar Kapara, à Rabbi, qu'est-ce que veut dire le mot zima lorsque l'on parle de relations interdites encore? Amarli, il lui a dit, vid ki hinyana kadama. Je veux que tu me fasses comme ce que je t'ai demandé la première fois, tu me sers un verre de vin, ta femme en l'occurrence, et que toi tu danses devant moi. Avad, il a fait tout ça, Rabbi. Ve'amarle, et il lui a dit, Zou mahi, c'est ça le mot. Zima, zou, cette chose-là, mahi, d'où elle vient, à savoir l'enfant qui est né, on ne sait pas qui est le père du fait qu'il y a eu tant de relations interdites. Lo yachil ben elasa, les misbal. Il n'a pas pu, ben elasa, le gendre, supporter les misbal, une telle honte pour son beau-père. Kam venafak ou veintete. Il s'est levé, il est sorti, lui et sa femme du mariage mitaman de là-bas. Nous dit la Gemara, Maï ben elasa, qui est donc Ben Elassa, qu'a-t-il fait de particulier des Tania? Nous avons une braïta qui nous rapporte Lo lechinam pizer Ben Elassa et maotav. Ce n'est pas pour rien qu'il a été méphaser, qu'il a donc dépensé Ben Elassa son argent. Et là, c'est Behemet pourquoi les harod ben tisporet shel Kohen Gadol. Pour apprendre et donc montrer aux gens quelle est la coiffure que l'on faisait au Kohen Gadol. Il est en effet marqué dans le pasuk qu'Asom Nix Semenu, ses cheveux seront donc taillés et drochéhem.
Tana. Ke'en loulinit. Quelle est cette coiffure-là? Comme une loulinit. Et nous dit la Gemara, c'est quoi loulinit? Amar Rav Yehuda, tisparta yechidata. C'est une coiffure particulière, spéciale. Echidame, à quoi ça ressemble? Nous dit Rava, Rosho shelze, Vetsad ikaro shelze. Le bout d'un cheveu arrive précisément à la racine de l'autre cheveu qui est à ses côtés. Vayenu tisporet shen Kohen Gadol. Et c'est ça la coiffure du Kohen Gadol. On avait dit Bedlouat Arimutsa, il a le droit de manger une telle chose si jamais il s'est interdit de manger des plats cuisinés. Maïblat Arimutsa, nous dit Shmuel, Kara, c'est une citrouille, Karkezua, qui vient d'un endroit qu'on appelle Karkuz. Ravashi nous dit non. Dlaat Atemuna Baremetz, c'est une citrouille qui est enfouie dans le remetz, à savoir dans les braises. L'Agmara nous dit, Tivé Ravina et Ravashi, nous allons objecter, à savoir Rabbi Nechemia Omer, de la hâte aramite, la courge aramite, c'est en fait la courge mitzrite d'Égypte. Et Kilaïm Imayevanit, si jamais on la mélange donc avec la courge grecque, c'est une Kilaïm et donc c'est interdit. Et nous dit l'Agmara, Kilaïm Imaremutsa. Également, lorsqu'on mélange cette courge aramite avec la courge remutsa, c'est considéré comme un mauvais mélange, c'est interdit, c'est des Kilaïm. On voit que la Delahat remutsa, c'est une Delahat qui vient d'un endroit particulier, comme Shmuel et non pas comme Rabashi. Nous dit l'Agmara, Tioufta, nous avons repoussé Rabashi. Nouvelle Mishnah, Anoder Mima Kedera, une personne qui s'interdit un plat qui est cuisiné Gdera dans la marmite. En Asur et la Mima Ratarta. Il n'a d'interdiction de manger que des plats qui sont vraiment cuits dans la marmite, Ratarta. Amar Kona Mayored l'Agdera, si par contre il a dit je m'interdis toute chose qui est Yored, qui descend dans l'Agdera, dans la marmite, chez Anitoel je n'ai pas le droit d'en goûter, Asur Bekol Anaasa Bagdera. Il n'a pas le droit de manger toute nourriture qui est faite dans l'Agdera. Tania, nouvelle braïta. Anoder mina yored l'agdera, quelqu'un qui s'interdit de manger tout ce qui descend dans la marmite. En effet, asur beyored la elfas. Il n'a pas le droit de manger ce qui va également à la poêle. Pourquoi? Shekvar yarad l'agdera. La nourriture a déjà été cuite dans la marmite avant d'être mise dans la poêle. Kodem chez yored la elfas. Si par contre, mina yored la elfas, il s'est interdit toute nourriture qui est cuite dans une poêle, alors mutar beyored l'agdera. Il a le droit de pouvoir manger ce que l'on met dans la marmite. Pourquoi? Parce qu'on le met dans la marmite avant de le mettre dans la poêle. Minanaase begdera, mutar benaase beilfas. Une personne qui s'interdit une nourriture qui est entièrement faite dans la marmite, il peut manger une nourriture qui est au départ cuite dans la marmite et par la suite terminée sur la poêle. Minanaase beilfas. Il s'interdit de manger un plat qui est fait terminer dans la poêle. Alors mutar benaase begdera. Il a le droit de manger un plat qui est terminé dans la marmite, bien sûr. Anoder mina yored latanour. Il a fait un éder, il s'est interdit de manger ce qui descend dans le four. Qu'est-ce qui descend dans le four? Ce n'est que le pain que l'on cuit sur les parois à l'intérieur du four. En asur et la bepat. Veimamar kol maasetanour. Et si jamais la personne a dit tout ce qui est fait dans le four, Allah et je m'interdis, alors asur bekol anaasim betanour. Toute nourriture que l'on met sur le four, des fois, comme ça on faisait à l'époque, sera interdite. Nouvelle Mishnah, verso de la page. Mina kavush, il s'interdit une nourriture que l'on met dans le vinaigre. En asur ela mina kavush shel yerek. Il n'est interdit que, en ela c'est ne que, kavush shel yerek, un légume qui est mis dans le vinaigre. À savoir, comme on dit, ha kavush, la nourriture en général que l'on met particulièrement dans le vinaigre, à savoir les légumes. Si par contre il dit kavouche shanitoem, ce qui est kavouche que je goûte, comme il n'a pas précisé, il s'interdit toute chose que l'on met dans le vinaigre. Asur bekol akivushim. S'il s'interdit pareil une mina chalouk, c'est une nourriture qui est à moitié cuite, et no asur et la mina chalouk shel basar. Il n'est interdit que de manger chalouk shel basar, du chalouk, une viande à moitié cuite. Parce que c'est la chose particulière que l'on cuit à moitié. Chalouk chez Anitoem, il dit en général le chalouk que je goûte m'est interdit, alors à Sour Bekol Hashlukim, en effet, il n'a pas le droit de consommer tout ce qui est chalouk. L'Agmara nous rapporte Amarle, Ravacha, Berede Ravavia, les Ravashi. Si jamais la personne a marre, des kavish, ce qui est kavouche, maï, des chalik, ce qui est chalouk, des tsali, ce qui est grillé, des maliards, ce qui est salé. Qu'est-ce que l'on dira dans ce cas-là? Maï, hachin, mashma, est-ce que ça veut dire précisément ce qui est cuit, à savoir la viande, par exemple, au sujet de chalouk, ou bien non? Nous dit la Gemara, vrai, c'est une question, on restera sur la question. Nouvelle Mishnah, Minatsali, une personne qui dit je m'interdis ce qui est grillé, et no asur, et la Minatsali shel basar, il n'est interdit que de la viande grillée. C'est selon Rabbi Yehuda, comme du reste de la Mishnah qui a été vue précédemment.
Tsali Shanitoem, le grillé que je goûte. Général, Assour Bekolatsnuim, il n'a pas le droit de manger toute nourriture qui est grillée. Minamaliar, je m'interdis ce qui est salé précisément, et no Assourela Minamaliar Shendag. Il n'a pas le droit de consommer uniquement le poisson qui est maliar, qui est salé. C'est la nourriture particulière que l'on sait. Maliar Shanitoem, il dit ça en général, alors il n'a pas le droit de manger tout ce qui est salé. Assour Bekolamlochim. Dag, Dagim, quelqu'un qui dit le poisson, les poissons, chez Anitoem, je n'ai pas le droit de les manger. Il a dit 2 fois Dag, Dagim, ça veut dire qu'il ne peut pas manger que ce soit des grands ou des petits poissons. Assour Baen, Ben Gedolim, qu'il soit grand, Ben Ketanim, qu'il soit petit. Ben, ça veut dire ou ça. Et donc nous dit la Gemara, Ben Meluchim, qu'il soit salé également, Ben Tefelim, ou bien qu'il soit sans sel. Ben Chayim, qu'il soit cru ou qu'il soit cuit. Ben Levushalim. Et par contre, Moutar, Betarit, Terufa, il a le droit de manger du thon écrasé, on va dire. Betzir, Betzir, c'est quoi? C'est donc une graisse qui se dégage de la bête, qui est mélangée également avec des cravines, des parties du corps de la bête. Hanoder, nous dit la Mishnah, Minatsachna. Le tsachna, c'est un mélange de poissons que l'on remue, des petits poissons. Des fois, il y a un peu de thon aussi à l'intérieur. Il ne peut pas profiter du thon également. Asur, Betarit, Terufa. Et par contre, Vemutar, Betsil ou Bemorias, il peut profiter des différentes graisses. Anoder, Mitarit, Terufa, une personne qui s'interdit de manger du thon, Assour, Betsir ou Bemorias, n'a pas le droit de manger également le tsir ou le Morias, c'est ce que l'on mange en général avec le thon. La Gemara vient nous rapporter l'avis de Rabbi Shimon ben Eliezer, une personne qui dit Dag, chez Anitoem, bien sûr, Assour Begedolim, il ne peut pas profiter des grands poissons, Vemutar Begetanim, les petits, il peut oui en profiter. Quand on dit Dag, ça fait référence à un grand poisson. Daga chez Anitoem, les poissons en règle générale que je goûte. Quand on dit les poissons, on parle de petits poissons. Assour Bektanim, Vemutar Begdonim. Dag Daga, quand il dit les deux choses. Alors, chez Anitoem, Assour Ben Gedolim, Ben Ketanim, il ne peut manger ni les grands, ni les petits. Sur ce, Amarli Rafapa les abaye. Il lui a dit, Nimaï de Dag chez Anitoem Gadol. Qui nous dit que le mot Dag, quand la personne dit le poisson que je goûte, il fait référence au grand poisson. Dirtiv, nous avons un passouk dans Yona, qui nous dit Vayeman, Hachem, Dag Gadol, Livlo et Yona. Il a envoyé à Kadosh Baruch Hu un grand poisson pour aller avaler Yona, le grand navire. Ve'aktiv Vayitpal Yona el Hachem Elokav. Il a prié Yona vers son Dieu, Mimea Daga, du ventre du poisson. Comme il est marqué Daga, apparemment c'est un petit poisson. Alors, comment est-ce possible? Au début c'était un grand, après un petit. Ha, Lokashia, ce n'est pas un problème, nous dit la Gemara. Peut-être, Dilma, Palte Daggadol, un grand poisson l'a recraché au départ, Vebalae, Dagkatan, par la suite, un petit poisson l'a avalé. Et là, nous dit la Gemara, j'ai encore un autre problème. Dans Shemot, il est marqué Veadaga, Asher Bayeor Meta. Donc, tout le Nil s'est transformé en sang. Et donc, le Daga, les poissons sont morts. Est-ce que ça voudrait dire, puisqu'il est dit là-bas Daga, que l'on ne parle que de petits poissons, Ketanim, Metu, Gedolim, Metu? Ce n'est pas possible. Nous dit la Gemara, forcément, et la Daga, Mashma Gedolim, ve Mashma Ketanim. Quand on dit Daga, on parle de grands et également de petits poissons. Mashma, c'est-à-dire qu'on parle apparemment de. Ou Benedarim, nous dit la Gemara, Alach, Achar, Lashon, Bene Adam. On va d'après l'habitude des gens de parler. À savoir, les gens, quand ils disent Daga, ils font référence à des petits poissons. Par contre, dans la Torah, quand on parle de Daga, on parle aussi bien de petits que de grands poissons. En tout cas, j'espère qu'on a fait une grande étude de la page, beaucoup de Hatzlacha, Kolto.